Tout a commencé dans une petite chambre d'un appartement d'Écosse, au début des années 2000. Un homme, seul, derrière son écran, les yeux rivés sur un moniteur fatigué. Cet homme s'appelait Gary McKinnon. Un informaticien passionné, fasciné depuis toujours par un sujet que beaucoup considéraient comme de la folie, les extraterrestres. Pour Gary, les gouvernements cachèrent la vérité. Il en était persuadé. Quelque part, au sein de la NASA ou du Pentagone, il existait des preuves que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Et un soir, il a décidé de vérifier par lui-même. Il passa des mois à apprendre les langages de programmation, à comprendre les failles de sécurité des serveurs américains. À l'époque, Internet était encore un Far West numérique. Peu de pare-feu, peu de surveillance. Alors, il a cherché, d'abord dans de simples bases de données. Puis plus haut, beaucoup plus haut. En 2001, Gary McKinnon s'infiltre dans les serveurs du Pentagone, de la marine américaine et de la NASA. Sans virus, sans logiciel complexe, juste avec un simple ordinateur et une connexion lente. Et une curiosité sans limite. Ce qu'il cherchait, des preuves, des noms de projets secrets, des photos, des échanges d'emails classés top secret. Et un soir, alors qu'il fouillait dans un dossier nommé Non-Terrestrial Officers, il est tombé sur quelque chose qui a glacé son sang. Une liste de noms, des officiers à la silhouette étrange. Et plus troublant encore, un fichier mentionnant des transferts de vaisseaux entre flottes spatiales. Gary pensait rêver. Était-ce une erreur? Un code? Ou la preuve que l'armée américaine gérait une flotte spatiale secrète? Mais il ignorait que ce qu'il avait ouvert allait bientôt déclencher la plus grande traque informatique de l'histoire moderne. Et tout cela à cause d'une soif profonde, celle de savoir la vérité et de prouver ses théories. Écris Webcode en commentaire, like, abonne-toi et partage pour avoir la partie 2.